Le stress les filles, le stress. Bon c'est un peu la course les filles là donc faut que je me dépêche. Ça m'a fait flipper tout à l'heure, t'as vu comment ça m'a mis en stress? Ouais, t'es pas bien. Ah non j'étais pas bien, je me suis dit mais c'est quoi ça? J'ai fait un peu de fièvre hier. Aujourd'hui par exemple elle a quasi dormi toute la journée. Je suis pas trop bien aujourd'hui, je vous jure, je pensais que ça allait aller mieux mais j'ai pas trop l'impression. Si ça va pas, direction des urgences. On est aux urgences. Elle me dit posez tout et filez très vite à l'hôpital. Vraiment elle insiste sur le fait il faut y aller tout de suite. J'ai trouvé plein de choses sympas. Parti pour le hall solde. Hello tout le monde. Bon écoutez là c'est la course. Je pars en urgence à la pharmacie. Je vous explique. Hier Nia a fait une réaction. Alors je sais pas si c'est une réaction due aux couches, due aux lingettes pommettes et les couches pommettes. Donc, en fait ce matin d'énormes cloques tout irrité. Et même c'est pas que irrité genre rouge, vraiment c'est des cloques. Donc je suis un peu en panique, j'ai un peu regardé rapidement sur internet, j'ai essayé de contacter la pédiatre de Nia mais en vain, aucune réponse. Donc je vais aller à la pharmacie pour montrer ce que c'est. Et donc je vous disais, en regardant sur internet, j'ai vu que c'était sans doute l'érythème fessier. C'est connu chez les bébés donc pas en vrai d'inquiétude, hein, c'est pas grave. Mais alors je sais pas ce que c'est la première fois depuis qu'elle est née qu'elle fait ça. Donc là j'ai appelé la pharmacie qui m'a dit en fait de me rendre à la pharmacie, qu'il y avait une crème à base de zinc qu'il fallait que je mette à Nia parce que les crèmes pommades genre Bepanthen, Pitocil ça sert pas à grand chose. Il faut surtout pas mettre de talc, c'est contre-indiqué quand on a un érythème fessier. De toute façon je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations et je vous tiens au courant parce que je suis sûre que ça peut aider des mamans si peut-être un jour vous avez votre enfant qui a des cloques. Donc j'y vais vite parce qu'en fait on a un rendez-vous sur Paris il faut qu'on soit sorti de base dans 30 minutes. Je cours vite à la pharmacie. Le stress les filles, le stress. Il faut absolument que je vous donne les conseils qui m'ont été apportés parce que c'est très courant chez les bébés, l'érythème fessier avec les cloques, etc. Donc il y a tout un truc à faire. Donc je vais vous lister tout ce que la pharmacienne m'a donné. Bon c'est un peu la course les filles là donc il faut que je me dépêche. Donc là j'ai tout ici. Là elle est à la sieste donc ça va. Dès qu'elle se lève je lui fais tout ce qui m'a été recommandé. Déjà les filles, tout ce qui est lingette à bannir si votre bébé a un érythème fessier. Faut surtout pas en donner. Limite les lingettes c'est vraiment en cas exceptionnel, genre pour dépanner. C'est bien un érythème fessier qu'elle a. Alors c'est dû à quoi? On sait pas trop. Elle pense sans doute aux dents ou bien à une allergie due aux couches. Donc pour le coup c'est vraiment la première fois qu'elle me fait ça. Pourtant je lui ai souvent testé plein de petites couches et tout, mais alors là pour le coup c'est vraiment flippant la réaction qu'elle a faite. Vraiment il y a des cloques de partout. Premier conseil qui m'a été apporté comme je vous ai dit, lingette moins minimum pendant 2 semaines. Faut pas du tout en utiliser et faut nettoyer qu'à l'eau. Donc soit vous nettoyez avec du coton ou bien des compresses. C'est ce qui est le plus recommandé parce que les cotons ça laisse quand même une petite fibre. Les compresses stérilisantes c'est quand même mieux pour le nettoyage. Ensuite elle m'a passé une eau avec quoi nettoyer. Donc c'est de la roche pesée, c'est à base de zinc, voilà pour vraiment assainir et surtout apaiser en fait la peau de bébé. Donc ça aussi ça va venir un peu assécher les cloques. Donc c'est avec ça qu'il faut que je lui nettoie. Passer une crème pareille qui est à base de zinc pour éviter en fait que ça continue à s'aggraver. Ensuite elle m'a conseillé un spray vous savez asséchant, j'en ai déjà un donc ça j'en ai pas pris. Moi j'ai celui de chez Aven, j'avais acheté pour sa naissance quand elle avait des rougeurs au niveau du cou et ça c'est vraiment un produit qu'il faut avoir, il est vraiment juste top. Dès qu'elle a une petite irruption ou une petite plaque rouge, je lui mets le spray et ça assèche tout de suite la plaque donc ça c'est hyper bien. Et elle m'a dit une fois par jour le soir il faut que je lui mette cette crème là, c'est une crème pour éviter en fait que ça fasse une infection ou une mycose. Après moi je vous donne les conseils mais franchement le mieux c'est de vous rendre soit en pharmacie soit d'aller voir votre pédiatre si vous constatez un petit truc un peu bizarre. Elle m'a donné ces couches, en fait non c'est pas des couches c'est des serviettes je mette dans la couche et en fait c'est vraiment 100% coton et c'est ce qui est recommandé et donné aux bébés qui ont un érythème fessier, qui ont des rougeurs, qui ont les fesses irritées etc. Donc en gros ouais c'est comme ça, il faut que je lui mette dans la couche. Vraiment venir contrôler le taux d'humidité et tout, enfin elle m'a super bien expliqué donc écoutez je suis contente. Elle m'a dit normalement en 48 heures je vois déjà une évolution mais le stress ce matin quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est quoi ça. Et surtout les filles pas de talc, surtout pas, à éviter le talc. Je me speed, je rentre à la maison et je vous tiens au jus dans ce vlog de l'évolution. Du coup on a bien une semaine devant nous ensemble. Un petit peu la course là.
J'ai fait tous les soins de Nia, là c'est bon. Ça a l'air déjà d'aller un petit peu mieux, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai pris mes clés de voiture? Ouais, parce qu'il faut que je prenne la poussette de Nia qui est dans ma voiture. Ouais, je lui ai mis des petites baskets. Elles sont mignonnes, hein? Je lui ai fait une petite trousse avec, je parle avec la caméra, avec tous les petits soins maintenant qu'il faut que je lui fasse. Cette paire de lunettes, je l'aime trop, mais le souci c'est qu'elles sont pas à ma vue. Il faudrait que je parte chez l'opticien pour qu'il me les fasse. Et là on a récupéré la poussette, le miroir pour Nia. Ça va, t'as pas trop mal? Pas Didi? Maman et papa ils vont te soigner, d'accord? Avec Nia on est passé vraiment dans le dur du dur. Enfin, après, alhamdoulilah, hein, rien de très très grave en réalité. Mais c'est vrai, elle a eu le RGO comme vous le savez. Elle a été remontée, elle était irritée en plus. Elle était irritée, elle a fait une œsophagite. Bon, t'as vu ça aussi. Elle a eu aussi le muguet du nourrisson, donc un petit champignon à la langue. Ça a aussi pas du tout facilité les choses parce que accentuer du RGO, des remontées acides, etc. Bref, une souffrance pour elle, vraiment, c'était très très dur. Ouais. D'où qu'en France, on avait fait plusieurs pédiatres, etc. qui nous ont dit que c'était pas du tout. Ouais, c'était pas du tout. Si, à Necker, ils nous ont dit que c'était un muguet. Mais ouais, on a vu 2 pédiatres qui nous ont dit que c'était pas du tout un muguet, que c'était du lait. J'ai dit non, mais écoutez, au bout de quelques minutes après la tétée par exemple ou un biberon, ça part, mais là c'était blanc en fait au niveau de la langue. Ils nous ont confirmé quand même à Necker que c'était du muguet qu'elle avait, et donc on nous a passé un traitement qu'on a fait pendant mais tellement longtemps, tu te rappelles? Rien, c'est pas parti. On est parti en Espagne, on a vu la pédiatre, elle nous a passé un médicament pour le muguet. 2 jours, plus rien. Ouais, alors que ici, on a fait un traitement quand même de 2 mois. Ouais, en 2 jours, et en plus j'ai mis moins que la dose conseillée. Parce ouais, on a mis une toute petite goutte, je me rappelle, parce que on connaissait pas le médicament. Et en 2 jours, plus rien du tout. Pas la première fois, parce que une fois, pareil, j'avais des douleurs à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait plusieurs années de ça que je vous en avais parlé. J'avais très très mal au ventre. J'avais vu des médecins, j'avais fait des scanners, j'avais tout fait parce qu'on savait pas ce que c'était. Je suis partie à l'hôpital en Espagne, ils m'ont passé un traitement et pareil, 2 jours après, plus rien. Ah, ça nous va bien quand même l'Espagne. Ah, si, oui, il faut partir, il faut partir. Tout ça pour vous dire que c'est vrai qu'on est passé par des épisodes pas faciles pour Nia. Les courageuses Mskina. Je pense que ça vient de quoi? Les couches, ouais. Sûr. C'est pas possible que ce soit les dents, parce que les dents se travaillent depuis longtemps et elle nous a jamais fait ça. Le changement de couche là, il date de quoi? De 3 jours? Ou les lingettes, un des deux. Dites-nous d'ailleurs, peut-être il y a des mamans parmi vous qui ont vécu ce genre de truc. Ouais. Après, l'érythème fessier, c'est connu, hein, Ayoub. Ça m'a fait flipper tout à l'heure. T'as vu comment ça m'a mis en stress? Ouais, t'étais pas bien. Ah non, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout? J'espère que voilà, ça va pas s'empirer en fait. Voilà, parce que après, ça peut faire des mycoses, ça peut faire des infections. Il faut réagir au tac parce que ça va très vite en fait. T'as vu comment ça a évolué super vite? Entre hier et aujourd'hui, ouais. Ça fait des cloques et tout. Ah ouais, laisse tomber. Oh mon amour, t'as vu ce petit sourire? Aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. Ouais, de ouf. Et il prévoit froid la semaine prochaine. Ah oui, c'est la semaine prochaine. Donc on va partir en Espagne. On va partir en Espagne. À chaque fois, on dit ça dès qu'on voit un brin de pluie ou là de neige, on dit attends, on va regarder les billets en Espagne. Mon pote hier, il m'a appelé. Ouais. Un ami à moi qui à Valencia, lui, à Valencia Centre. Il est passé devant la Castellón, il m'a envoyé la photo. Il m'a dit, je suis chez toi là, il regarde la photo. Juste regarde la photo. C'est la première année qu'on part pas en hiver. Regarde le ciel bleu. Tayan Benicasem. On vous laisse et on vous retrouve en Espagne. Pas du tout, c'est pas vrai. Ah bref, ça fait quoi maintenant d'avoir sa chambre et tout, Ayoub? C'est la classe. C'est la classe, t'as vu, hein? Je l'aurais dit dans le dernier vlog. Je suis rentré un peu tard. Ouais. Et tu vois, je pouvais rentrer, me changer dans la chambre. Ouais, grave. Avant, je prenais les affaires, je partais dans le salon. Grave. Il venait me laisser mon pyjama dans le salon. Je te jure, c'est vrai, je préparais toutes ces affaires et tout dans le salon. Et limite, il m'appelait, il me dit, je peux rentrer dans la chambre? Ouais, non mais c'était vraiment mission, là vraiment on s'est réapproprié notre chambre. Là ça fait peut-être 1 mois où on attend qu'elle se réveille. Ouais, c'est ce que je leur disais. Entre minuit et 1h30 du matin, elle se réveille tout le temps à cette heure-ci. On attendait toujours qu'elle se réveille pour aller se mettre au lit après. Ouais. Donc on se couchait toujours à 3h du matin. C'était trop mission. C'était trop mission les filles. Des bébés, tu peux faire du bruit, ça les réveille pas. En vrai, son premier cycle, quand on la met au lit, genre entre 20h et 21h,
Alors là, elle se réveille pas là. Elle se réveille pas. Son premier cycle, on peut parler, on peut mettre la télé, on peut manger, on peut cuisiner, elle va pas entendre. Mais par contre, après, dans la nuit, genre, jusqu'à 6h du matin, si on fait du bruit, c'est mort. Elle est comme maman, hein. Moi j'ai un sommeil ultra léger. J'ai failli vous oublier dans la voiture. On est dimanche, non pas du tout, on est samedi soir là. Et on va aller chez Nazia, on va aller manger avec les enfants, avec Ali et tout. Mon cœur, tu peux prendre les cadeaux s'il te plaît? Trouver des trucs super sympas pour les enfants, pour la voiture, surtout qu'ils ont souvent l'habitude de voyager, etc. en voiture, donc ça va être super. Écoutez, c'est parti, on y va. Mia est juste ici. On va Youb. Il faut le voir. Ouais, grave, il fait un petit peu frais là. C'est le temps de l'Espagne. D'ailleurs, un petit retour sur Mia. Elle nous a fait un peu de fièvre hier. Aujourd'hui, par exemple, elle a quasi dormi toute la journée. Vraiment, elle était capoute. Elle s'est réveillée vers 11h. Ensuite, elle a fait une sieste à 14h, de 14h à 16h, facile. Même tu sens qu'elle est un peu patraque, elle n'est pas forcément très bien. Elle est surtout très fatiguée. Après, comme je disais à Youb, imagine, nous, quand on a une petite brûlure, une petite égratignure, ça nous fait super mal. Alors là, elle, franchement, j'imagine pas à quel point ça doit être douloureux pour elle, la pauvre. Donc, ce matin, on s'est levé, on lui a fait un petit bain, on l'a laissé jouer un petit peu sous la douche et tout. Ça lui a fait du bien. Après, elle a mangé, après, elle est tombée KO technique. Tac, 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 tac. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer. J'aime tellement son hall avec le grand miroir, ça fait trop stylé. Aujourd'hui, il neige sur Paris, enfin c'est des tout petits flocons. Aujourd'hui, on est lundi, je repars à la pharmacie. On sent qu'il commence à avoir une cicatrisation, mais c'est pas suffisant parce que je vous jure, les filles, c'est pas juste des rougeurs, c'est pas juste des plaques rouges, c'est vraiment des cloques qui ont là pour le coup éclaté et c'est vraiment à vif. Donc, vous dire que je suis pas bien du tout. Hier, elle a fait un peu de fièvre, on lui a passé du Doliprane, ça allait beaucoup mieux d'ailleurs. Le Doliprane Suppo, c'est quelque chose que je négligeais, mais vraiment, c'est beaucoup plus efficace, je trouve. En fait, j'ai une crème cicatrisante. Vous savez, une crème pour les peaux qui sont assujettes un peu irritées, un peu sèches. Et là, je pense que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus riche pour que en fait, ça hydrate beaucoup plus. Et en plus de ça, il faut que je me rende rapidement à la pharmacie pour acheter aussi les cotons-couches. Ça change 3 fois plus, voire 4 fois plus que d'habitude parce que avec l'humidité, forcément, et surtout avec l'acidité de l'urine, ça doit de une lui faire mal. Et l'humidité fait que ça cicatrise pas correctement, donc voilà, des fois je la laisse un petit peu, vous savez, libre, sans couche, sans rien. Bon, je suis pas trop bien aujourd'hui, je vous jure, je pensais que ça allait aller mieux, mais j'ai pas trop l'impression. Elle est vraiment pas traque, elle est pas en très grande forme, donc ça va, alhamdoulilah, elle mange bien, elle s'hydrate bien, je l'allaite beaucoup plus que d'habitude parce que la maternelle c'est aussi un antibiotique, on va dire naturel. Je vais voir comment tout ça évolue, si ça va pas, direction des urgences. Vous avez vu dans le dernier vlog, on a installé une nouvelle caméra. On a l'application de notre téléphone, donc là même si je suis à des kilomètres de la maison, je la vois quand même. Donc là elle est à la sieste, donc là je peux voir si elle est réveillée, etc. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir une caméra comme ça. Pas obligé d'être seulement à la maison ou à proximité, genre dans le jardin ou quoi, pour surveiller bébé. Donc voilà, là je suis à la pharmacie, j'ai fait mon petit stock et je vais aller voir avec la pharmacienne parce qu'il y a 2 trucs que j'ai pas trouvé. Donc je vais voir. Mon bébé se réveille. T'es chaud mon cœur. Font 3 tours et puis s'en fout. La 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 la. Hop. T'as 2 assistantes. Si c'est pas incroyable ça. Je pense que vous l'avez compris, mais on est aux urgences parce que c'est ce que la pharmacienne m'a dit. Elle m'a dit foncez aux urgences parce qu'en vue de ce que je vois là, arrêtez toute crème, ne mettez rien du tout. Ce que je vous avais conseillé la dernière fois, c'était vraiment pour un érythème fessier, mais là en vue de ce que je vois, on est passé au un level plus hard entre guillemets. Tu veux prendre la caméra? Tu
Tu dis au tata, ça va, vous en faites pas, tout va bien. Ma mère, elle gère. Bref, je vous tiens au courant. Du coup, je vous reprends 3 jours plus tard. Vous imaginez bien que je suis restée focus sur Nia. Là, je me pose, je viens de sortir de la douche. Nia est à la sieste. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous dire ce qui s'est passé. Parce que moi, je vous ai pas vraiment pris en fait. Là, en attendant, je vais me mettre des petits patchs sous les yeux. Donc comme vous avez vu, je vais à la pharmacie, je fais mon petit stock, etc. J'achète mes petits produits. Et là, je demande à voir la pharmacienne qui m'avait vendu les produits que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, parce qu'elle m'avait demandé de lui faire un petit retour. Elle m'avait passé son numéro de téléphone et tout pour que je l'appelle. Donc elle arrive, je lui montre les nouvelles photos et là elle me dit posez tout et filez très vite à l'hôpital. Donc vous imaginez, quand elle m'a dit ça, déjà mon cœur de maman savait qu'il y avait quelque chose qui clochait pas trop, tu vois. Bon, de ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit c'est un érythème fessier, ça finira par passer avec tout ce qu'elle m'avait donné et tout, mais en fait ça allait pas du tout, dans le sens où malgré les crèmes, malgré le nettoyage à base de zinc, etc., bah écoutez, il y avait pas d'amélioration, il y avait de nouvelles cloques qui apparaissaient, bref, c'était pas, comme je vous ai dit, c'était pas terrible. Et là vraiment elle insiste sur le fait il faut y aller tout de suite. Donc ni une ni deux, j'arrive à la maison, elle était à la sieste à ce moment-là, donc je prépare tout ce qu'il y a à préparer. Nia, c'est un bébé, si tu rentres dans la chambre, elle se réveille. Là par exemple, j'avais beau faire du bruit, bah vous avez vu aux images, là je me suis dit ouais, j'avoue que ça commence à être inquiétant un petit peu, donc j'ai un petit peu flippé. Et là en 5 minutes top chrono, je la réveille et on sort directement. Donc ma maman m'a accompagnée parce qu'Ayoub était au boulot, il voulait tout annuler, je lui ai dit non écoute, tu me rejoins s'il faut, mais finis ta mission, fais ce que t'as à faire, et puis il y a ma mère avec moi. Donc là on arrive aux urgences, ils me demandent des photos, donc je monte les photos, et même aux urgences ils m'ont dit ah oui effectivement, écoutez l'infirmière va arriver. Partie à Necker, maintenant on part toujours à Necker parce qu'ils sont vraiment bien, et puis même la salle d'attente est hyper spacieuse, c'est assez grand. Tout ce qui était inquiétant c'est l'évolution, comment ça évoluait vraiment très très vite, c'est-à-dire en quelques heures il y a plein de cloques qui apparaissaient et tout. Et donc à Necker ils me disent si c'est considéré comme une urgence, vous allez rester ici, sinon vous allez à la maison de la santé qui est à Necker aussi, mais on envoie les enfants où voilà, on se dit c'est pas nécessaire qu'ils attendent plusieurs heures aux urgences. Donc l'infirmière voit Nia et là elle dit on va la garder. Effectivement c'est pas un érythème fessier, c'est bien plus. En fait elle a fait un impiago, donc en fait ça s'est infecté tout simplement, donc il y a une bactérie en fait qui était en train d'évoluer, et donc c'était pour ça qu'il n'y avait pas d'amélioration, donc n'importe quelle crème n'aurait pas fait effet, donc il fallait absolument très rapidement la mettre sous antibiotiques. Donc c'est ce qu'on a fait, on est sorti très rapidement de l'hôpital, trop bien, franchement on a attendu 2 heures. On est sorti, je me suis rendue à la pharmacie, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, donc je vous montre ce qui nous a été prescrit. Donc de l'amoxyline, donc ça c'est un antibiotique à boire, et ici on a une crème pareil antibiotique à mettre localement. Le point positif dans tout ça c'est qu'au bout de 24 heures, bah franchement amélioration de dingue, de cloque, plus rien du tout, tout était en train de s'assécher correctement, donc les antibiotiques ont très rapidement agi. Par contre là depuis hier, elle vomit à chaque fois qu'elle prend les antibiotiques amoxyline, donc écoutez j'ai arrêté, j'ai essayé de joindre ma pédiatre mais bon elle répond pas, parce que je voulais quand même avoir un avis médical pour savoir s'il fallait l'arrêter et qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que moi je suis perdue, moi je connais pas spécialement, donc je me suis dit c'est logique, faut que j'arrête parce qu'elle le supporte pas. Vu de ce que j'ai vu, bah oui, parce que maintenant faut se renseigner un peu sur internet, c'est que sans doute elle fait une allergie à ce médicament, à un dérivé qui est la pénicilline. Ah oui, ce que je vous ai pas dit c'est qu'ils ont fait un prélèvement pour vérifier s'il y avait pas un champignon à côté de tout ça. Ils m'ont dit que si dans 48 heures j'avais pas de nouvelles, donc ça c'était lundi, aujourd'hui on est quel jour? On est jeudi, donc les 48 heures sont passées, je les appelais, donc je les ai appelés mais bon ils ont pas répondu, donc je vais retenter encore. Actuellement elle est sous antibiotiques, ça j'arrête, je continue de lui mettre ça jusqu'à cicatrisation. Pour l'instant il faut que je nettoie qu'à l'eau et c'est ce que je vais faire dès à présent. Ton eau et ça suffit amplement, et une fois vraiment que tout aura très bien cicatrisé, ils m'ont recommandé cette crème hydratante. En sachant, désolée j'oublie tous les détails, mais en prenant vous savez l'amoxyline, elle m'a fait des plaques rouges, donc c'est pour ça que je me suis dit que ouais elle doit réagir aux médicaments en relief. Ce que je peux vous conseiller les filles, c'est que n'importe quel bébé dès qu'il prend des antibiotiques, n'hésitez vraiment pas à lui donner des microbiotiques ou des probiotiques pour la flore intestinale, c'est très important, parce que moi je kiffe pas les médicaments, mais là franchement on n'avait pas le choix, et ça prouve bien que des fois les médicaments ça reste efficace, parce que j'ai reçu 2 messages pour me dire mais comment ça se fait qu'elle est sous antibiotiques
alors que c'est qu'un érythème fessier. Bah non les filles, c'était bien plus, c'était un impiego, donc en fait c'était une bactérie, c'était en train de s'infecter, donc c'était pour ça qu'il fallait absolument la mettre sous antibiotiques. Et ils ont émis une autre hypothèse, alors je vous la partage, je vous la dis parce que ça peut être aussi ça, mais bon ils sont pas garantis à 100%. Mais vous savez, quand elle était petite, Nia elle a fait un muguet qui a eu du mal à se soigner. Peut-être que ce champignon, cette mycose est descendue, a fini par sortir et donc infecter la zone du siège. Donc ça c'est aussi une possibilité. Et aussi cette nuit, Nia on l'a mise ici parce que comme je vous ai dit, elle vomit après la prise de ça et j'avais trop peur qu'elle vomisse en pleine nuit et que je l'entende pas. Donc avec Ayoub on s'est dit c'est mieux qu'elle reste à côté de nous. Et écoutez, vu qu'on a arrêté de lui donner ça, bah, y a plus de vomissement, donc c'était vraiment ça le problème. En attendant, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est les soldes. Comme vous le savez, en général en cette période là on est en Espagne, on fait les soldes là-bas très souvent, on aime trop faire les soldes là-bas, c'est hyper intéressant. En attendant, vraiment un énorme merci pour tous ceux qui nous ont écrit un peu tous les jours par rapport à Nia. En attendant, je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. On est vendredi. Hier nuit compliquée un petit peu parce que Nia n'a pas dormi de toute la nuit. Si vous n'avez pas remarqué, je vous le dis, mais je suis habillée en Ayoub. J'ai mis les vêtements d'Ayoub parce que Nia dormait dans la chambre. Mes affaires sont dans la pièce où elle dort, donc pour pas la réveiller, je suis pas rentrée. Puis vous savez, depuis lundi, donc ça va faire une semaine que j'essaye d'appeler la pédiatre de Nia. Elle répond pas, donc enfin c'est pas elle, mais le secrétariat ne répond pas. Je pense qu'on va faire un visio, vous savez, sur Doctolib. Les autres pédiatres que j'ai appelés n'ont pas de disponibilité, ce qui est compréhensible, hein, parce que là je demande genre à être vue aujourd'hui ou demain. C'est trop chiant quand t'as une urgence comme ça, t'aimerais bien rentrer, tu vois, en contact avec ta pédiatre juste pour que peut-être elle te rassure en message ou quoi, mais il y a des pédiatres hein, qui répondent facilement au téléphone. Moi par exemple, la pédiatre de ma soeur, s'il y a une urgence quoi, elle envoie un petit message. Et même le pédiatre quand il est en vacances, il lui envoie les ordonnances, il lui envoie bref ce qu'il faut. Elle est bien la pédiatre que Nia, mais là pour le coup tu vois, c'est dans ces moments là que tu te dis t'as vraiment besoin d'eux. Ouais, Nia n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Je suis un peu à l'ouest, hein, je pense que ça se voit à ma tête. J'ai dormi 1h30 à tout casser et après je l'ai posée officiellement. Elle s'est endormie profondément à 9h du matin. Et donc j'ai pu récupérer 3 heures, donc là il est midi. Dors encore, je la laisse dormir, la Ayoub est à la maison. J'ai préparé le repas comme ça, si elle se réveille, elle mange, en sachant qu'elle mange pas très bien. Hier elle a quasiment rien mangé, donc je pense que c'est pour ça cette nuit elle avait sans doute faim. Donc je l'ai beaucoup allaitée cette nuit parce que bon même si elle mange pas, au moins je la complémente avec mon lait. Donc là je vous ai pas dit où je pars, mais je passe devant mon ancien collège. Je vais à la médiathèque, je vais aller déposer les livres parce que c'est bientôt le dernier délai. J'ai reçu un mail de rappel. Quand j'étais au lycée, je me garais ici parce qu'il y a le collège lycée à côté et je me garais toujours là avec ma petite classe A, la petite Mercedes là qui est en Espagne actuellement. J'aimais trop ce lycée, qu'est-ce qu'il est beau. Je vais en profiter pour appeler aussi l'hôpital. J'ai appelé l'hôpital tout à l'heure, mais pareil, ça répondait pas. Bonjour. Oui, bonjour madame, je me permets de vous appeler. Ma fille a fait un prélèvement lorsque je l'ai amenée aux urgences et on m'a dit de rappeler pour avoir les résultats. Je vais vous demander de nous envoyer un mail. C'est prêt, on va vous le renvoyer directement sur votre boîte mail. J'envoie un mail à cette adresse? Et dès que c'est prêt, on vous le renvoie. Très bien, c'est noté. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Et puis je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve quelques heures plus tard. Attendez, je vérifie juste que j'ai mes clés. Là, je vais sortir avec ma maman. Nia a bien mangé, donc ça c'est cool. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'elle a bien mangé. Non, je veux pas sortir Nia avec ce froid. Il fait beaucoup trop froid. Voilà, je leur disais que je voulais pas sortir Nia. Avec Ayoub, on voulait sortir et tout, mais c'est pas plus mal que tu sors avec ta maman. Comme ça, je garde Nia à la maison. Parce que là, j'ai vraiment juste pas envie qu'elle tombe plus malade, donc. Est-ce que j'aime les petits bulles comme ça? Oui. Oh, c'est trop joli. C'est 15 €. C'est trop mignon. Bon, Kiabi c'est fait. Maintenant on va aller faire un petit tour à Gémeaux. Je vous montrerai, je vais faire en sorte de tout vous montrer dans ce vlog. Comme ça vous voyez les petits achats que j'ai fait. Bon les filles, Gémeaux ça reste un des magasins que j'aime beaucoup pour les pyjamas. Là, en plus ils sont en réduction, donc ils passent à 7,99 € au lieu de 12,99 €. Donc je vais lui prendre celui-ci en vert. En plus l'ouverture est devant et je vais lui prendre le jaune parce que les autres il n'y a plus sa taille. Ils sont trop mimi, il y a plein de modèles. Les filles, on est à Gémeaux, comme je vous ai dit. Je cherche des petites chaussures comme ça pour Nia.
Pas forcément cette couleur, mais je jette un petit coup d'œil. J'ai trouvé plein de choses sympas. Voilà, je suis dans le rayon pour les grands. C'est pas encore de l'âge de Nia, mais il est trop mignon, oh là. Puis j'aime trop. Voilà le style que je ferais porter à Nia. Ce style de petites bottes. Celle-ci là, comme son papa. Elles sont trop belles aussi. Si, c'est trop mimi. J'avais des petites chaussures comme ça quand j'étais petite. Viens voir maman, regarde celles-ci comme elles sont trop belles. T'aimes bien? Ah oui, c'est magnifique. Elles sont jolies, hein? C'est notre style. Ouais, grave. Regardez celles-ci. Elles sont aussi trop chou. C'est pour les petits, hein. On dirait que c'est une grande taille. Mais ça aussi, c'est des petites chaussures que je pourrais facilement lui acheter. Bon, maintenant, direction BM, l'un de mes magasins faves en ce moment. Puis regardez cette lampe, comme elle est super jolie. Et ici, on a un grand lampadaire. Donc à BM, tout ce qui est textile et périculture passe à moins 50%. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses. Pareil que je vous montrerai quand je rentre à la maison. Mais j'ai demandé aussi si sur la déco et tout ça passait pas. Mais non, on avait eu un petit garçon. Je partirai sur cette décoration là pour une chambre. Truc vraiment très animaux, etc. Pris un truc comme ça. Je trouve ça super mimi. En plus ça tient bien chaud là pour ces jours là hyper froid en ce moment. Donc pareil, ça passe à moins 50%. Donc de base c'est à combien? C'est à 12,99, donc ça revient à 6 €. Franchement c'est trop intéressant. Parti pour le haul solde. Donc je vais vous montrer 3 enseignes, donc Gémeaux, BM et Kiabi. Donc on va commencer par BM. J'ai pris ce rideau occultant qui était en réduction, il est passé à 8 € et ça c'est parfait. Je vais le mettre juste ici à côté du lit de Nia. Donc il est plus épais que ce qu'on a juste ici parce que de base elle a un rideau voilage. Donc écoutez, la dernière fois quand j'en cherchais, j'en trouvais pas. Vous savez, la petite couleur terracotta qui va très bien avec le papier peint. J'ai pris cette combinaison que je vous ai montré d'ailleurs, pilou, pareil, hein, tout passé à moins 50, donc franchement c'était hyper intéressant. Pour le coup on est sur une taille un peu grande, j'ai pris du 18 mois, mais j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû prendre 12 mois. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité ici sur Paris il fait froid pendant une longue période. Ensuite j'ai pris des grands bavoirs comme ça, c'est un trio de 3, donc ça franchement c'est le genre de truc qu'il faut avoir en double, en quadruple, même voire plus. Regardez ces magnifiques collants, ils sont juste sublimes, ils sont passés à plus de 50%, donc c'était pour le coup très intéressant. De base le prix était à 4,99. J'ai pas hésité une seconde, j'ai pris ce joli petit body et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un petit col roulé, donc c'est juste parfait. Regardez cet ensemble juste hyper beau, ils font plein de petits ensembles comme ça à BM et l'ensemble est à 9,99, donc c'est hyper intéressant, moins 50%. Donc franchement les filles foncez, il y avait des modèles pour les petits garçons, des modèles pour les petites filles. Et donc le deuxième modèle que j'ai pris c'est celui-ci, léopard. Voilà, donc bavoir, body et petit pantalon. Donc vraiment hyper bon plan. Ensuite à Gémeaux j'ai trouvé cette combinaison très mignonne, voilà, avec des petits volants juste ici qui passaient à moins 50%. Donc de base le prix était de 9,99, donc aussi très intéressant parce que la qualité Gémeaux franchement il n'y a rien à dire. J'ai pris des cols roulés moins 70%, pourquoi un peu plus tard parce que j'ai pris du 24 mois, donc c'était les seuls qui restaient. Le conseil que je vous donne c'est n'hésitez pas franchement à acheter des plus grandes tailles pour mettre de côté. Nous c'est ce qu'on a fait, vous nous avez suivis en Espagne quand j'étais enceinte, j'ai vraiment limite acheté des vêtements sur un an et on avait fortement profité des soldes pour faire notre petit stock et je me suis pas retrouvée genre en galère. Au début tu peux dire ouais mais non mais ça sert à rien d'acheter autant, mais croyez-moi que tous les vêtements qu'on a pu acheter on lui a mis et ça nous a vraiment servi. Le petit pyjama que vous avez vu tout à l'heure au magasin, donc je lui ai pris, j'ai pris ce magnifique petit pull, regardez, un vrai pull d'hiver tu vois, pareil qui passait à moins 50. Donc encore une fois il y a vraiment des trucs sympas. Après je suis pas partie le premier jour des soldes parce que j'étais avec Nia, parce que je voulais vraiment pas sortir avec Nia comme je vous ai dit, il faisait vraiment très froid, mais quand même j'ai fait des petites trouvailles. Ensuite à Kiabi j'ai pris ce petit legging à 2,50 €, un petit stock de bavoirs, pareil là on est sur 4 bavoirs, 5 bavoirs même, donc ça c'est trop bien, j'aime bien la matière. Pour 9 € moins 50%, un petit legging blanc et cette petite robe que je verrai bien avec un petit col roulé blanc et des petits collants blancs. Je vous ai pas montré mais à Gémeaux j'ai trouvé ce gilet Lulu Castagnette hyper beau, la qualité irréprochable, juste magnifique, qui passait à moins 70%. Prends sur Kiabi, regardez-moi ce manteau, donc ça c'est juste parfait pour qu'on évite qu'elle tombe malade en ce froid vraiment glacial, et ça passait à moins 50%. Il y avait pas mal de tailles là-dessus. Et pour terminer, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, j'ai pris ce lot de body, j'ai pris 18 mois, ils sont super jolis, côtelés, coucou Ayoub.
Un fantôme. Tu m'as fait flipper. Même Nia en rigole. Le prix de base était à 9 €. Allez filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous tiens au courant pour la suite de l'état de santé de Nia. Et par avance, je tiens à vous remercier pour les messages que vous allez laisser dans cette vidéo. Ah, je vous ai pas montré les filles. J'ai pris aussi ça à BM. Je voulais prendre des petites boîtes comme ça pour mettre les cotons-tiges de Nia et les petits cotons. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. En attendant, je vous ai publié sur Instagram les 5 indispensables en tant que jeune maman.